Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour la dernière. Non, c'est pas la dernière, il y aura d'autres rendez-vous que nous vous proposerons tout au long des jours, des semaines à venir, mais la dernière au Havre, dans le cadre de Territoire 2020, une manifestation organisée par Association et Territoire Normandie qui a pour vocation d'aller collecter des informations, des remontées d'expérience, mais aussi de sensibiliser les gens sur l'intérêt que les collectivités territoriales, les associations et les entreprises ont de travailler ensemble et de porter des bonnes pratiques, notamment en direction des potentiels candidats municipaux. Donc c'est un peu la démarche qui nous fait sillonner l'ensemble du territoire normand et actuellement, eh bien, on est au Havre et c'est notre dernière avec nos intervenants que je vous présente une dernière fois. Jean-Luc Léger, le président du Césaire, Patricia Lerouge, qui est la directrice d'Aquaco, et de Paul Hamé, qui est le président de Can-Can. On va essayer de faire un travail de synthèse. Je ne sais pas si vous vous remémorez l'ensemble des jours qu'on a passés ensemble depuis Le Havre, mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que vous retenez de nos échanges? Et puis quand on parle effectivement d'un territoire qui cherche à conserver ses habitants, ses entreprises, à en attirer d'autres, d'avoir une qualité de vie qui ne soit plus devenue un critère qui soit discriminant, que les associations, par la diversité des services qu'elles proposent, soient en la matière des acteurs de premier plan. Donc on pense, oui, bien sûr, il faut des partenariats, mais il y a aussi des conditions. Alors, à travers votre vision, votre foi de la chose, et puis des retours qu'on a pu avoir pendant ces quelques jours, je vais commencer, politesse n'est pas obligée, avec Paul Hamé. Ce qu'on dit souvent, honneur aux dames, je commence par Paul. Merci de me passer. Moi, ce que je retiens, c'est le champ énorme qui nous reste à prospecter. Parce que là, durant cette semaine, on a abordé différents sujets qui nous touchent, mais on s'aperçoit que derrière les sujets qui nous touchent et qui nous préoccupent, il y en a encore d'autres. C'est vrai que pour répondre, par exemple, à la problématique du FSE, moi je déplore que de plus en plus les subventions soient liées à des appels à projets. Quid de l'objet de l'association et du pourquoi de l'association? Ça ne rentre pratiquement plus en compte. Ce qui compte, c'est l'objet. Voilà, vous avez un projet, on fait un appel à projet et vous devez répondre à cet appel à projet sans savoir exactement l'opportunité de l'association, etc. Ça, c'est un point qui me paraît... moi, qui me soucie, parce que la réalité de l'association, elle est où? Ensuite, on a parlé des mobilités, on a parlé du lien social et du lien économique. Moi, je retiens que il n'y a pas de différenciation entre l'économie et le social, tout est imbriqué. Il n'y a pas de différenciation entre l'intérêt intercommunal ou de la commune avec l'intérêt de la vie associative et de la vie de l'entreprise. Je déplore profondément ce manque de vision qu'a eu la CCI à refuser de siéger ici, parce que je pense que là, c'était une opportunité. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins on échange. Et je pense que le principe, c'était cet échange qui est de toute façon bénéfique à tout le monde. Oui, je rappelle pour ceux qui nous prendront en cours de route, c'est dommage parce que c'est le dernier magazine au Havre, c'est qu'on avait souhaité associer le monde associatif, le monde également des collectivités territoriales et l'entreprise par rapport à notre thématique, et qu'on a reçu une fin de non-recevoir de notamment la CCI Seine-Estuaire par laquelle on était passé pour avoir le club des TPE. Ça nous paraissait important, on ne l'a pas eu. Patricia Lerouge. Oui, c'est pas facile de synthétiser. Effectivement, je retiens le gros travail qui reste sans doute à faire. Moi, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'interconnaissance et de la communication. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit un peu à travers mes témoignages, nos petites histoires. Comment est-ce qu'on structure la démarche, comment est-ce qu'on coordonne cette démarche, et comment on apprend à mieux se connaître en fait, en tout cas entre associations et entreprises. Je pense qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de représentations
d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, qui peuvent être assez négatives. Voilà, j'entends encore moi dans les associations le fait que les entreprises sont de vilains employeurs, que nous on sait faire, on est solidaire, on a des façons de procéder qui sont les bonnes, mais les entreprises elles ont sûrement aussi de bonnes façons de faire et on n'a pas à juger ça. D'un autre côté, je pense que dans les entreprises, même si ça a évolué, voilà, on reste peut-être le secteur associatif, on est un petit peu des amateurs, on est voilà, des gentils bénévoles. Il y a tout un travail d'interconnaissance à faire. J'ai aucune proposition à faire sur comment ça peut se faire. Peut-être que les collectivités peuvent être aussi justement au centre de tout ça et amener à ce que ce lien se fasse entre nous. Mais voilà, je crois que c'est ça que je retiens, c'est vraiment ça, apprendre à se connaître et à construire des choses ensemble. Merci Jean-Luc Léger. Oui, je conseille à mes deux prédécesseurs d'entrer au Césaire. C'est l'esprit du Conseil économique et social environnemental. C'est un appel Chaque à peine jour, discret. Hein, non, la mandature a commencé en 2018, ça dure 6 ans. Mais c'est l'esprit du Césaire. Il y a un tiers de patrons, un tiers de syndicalistes, un tiers de responsables associatifs. Et on ne s'attaque pas dessus. Et on travaille sur les mêmes questions ensemble et on vote quasiment tout à l'unanimité. C'est en cela que la vie sociale et la vie économique, c'est pas séparé. Il n'y a pas deux mondes, il y a des représentations en revanche qui, elles, sont bien ancrées et dont on a du mal entre le méchant patron et le président d'association inconséquent, c'est quand même quelque chose qui est le plus porté. Les entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise n'imaginent pas le rôle de leur entreprise sur le territoire. Il y a une démarche qui est de plus en plus connue, qui n'est pas française d'ailleurs, hein, la démarche RSE, responsabilité sociale, environnementale de l'entreprise. Très peu d'entreprises, les grands comptes, ont très vite compris qu'il fallait s'emparer de cela, mais ne voient que le E de RSE, environnement, et interprété greenwashing. C'est essentiellement cela. D'autres entreprises commencent à dire non, il faut que ça soit véritablement environnemental, il faut qu'on ait cela, etc. En dehors, bien sûr, des applications des textes en matière de protection de l'environnement sur les pollutions industrielles. Mais n'est pas considéré le S de RSE. Et ça pose la question du rôle de l'entreprise dans le territoire. Une entreprise, c'est pas hors sol. C'est ancré dans un territoire, physiquement. Il n'y a pas de problème. Et donc ça a un rôle vis-à-vis, bien sûr, de l'emploi, des qualifications, etc. Mais quand on parle, par exemple, d'élévation du niveau de compétence des Normands, qui est une nécessité, les Normands sont un peu plus en situation d'illettrisme que le reste des Français, et on a un niveau de qualification qui est inférieur aussi. C'est pas seulement de dire l'école fait pas son boulot, etc. De toute façon, on peut toujours le dire. Mais si l'école, de toute façon, une fois que le jeune quitte l'école, c'est trop tard. Donc la question, c'est on fait quoi après? Alors l'école de la deuxième chance, etc. Des dispositifs, mais des dispositifs très bons, excellents, mais excessivement lourds et coûteux. Ça veut dire derrière, comment on introduit cela dans le cadre des plans de formation des entreprises, etc. Ce sont des questions qui ne se posent pas qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de la collectivité territoriale et vis-à-vis aussi de l'accompagnement associatif de ces personnes-là. Oui, moi je déplore que des entreprises fassent du mécénat culturel ou sportif et pas social. Et c'est un tout petit peu dommage parce que ce sont les associations qui interviennent dans le social qui préparent des gens à la réinsertion et on va dire, les rendent aux entreprises une fois qu'ils sont qualifiés. C'est ce que disait un membre du conseil du Césaire qui représentait les associations et entreprises d'insertion en disant « Moi, je suis un très mauvais gestionnaire, je vous redonne les gens lorsqu'ils sont compétents et moi, je reprends des gens incompétents. » Et puis la dernière chose, c'est qu'une simple information. Au mois d'août, un article du Monde reprenait une déclaration du patronat américain, je répète, le patronat américain, et qui disait l'école de Chicago est terminée, c'est-à-dire le tout actionnariat conduit les entreprises
dans le mur. C'est le patronat américain qui a dit ça. Madame, messieurs, merci. Public chéri, merci, comme disait un certain personnage il y a quelques années. Merci à la Ville du Havre de nous avoir accueillis pour la totalité de ces magazines. Territoire 2020, ça continue. Je pense que la prochaine destination, ça devrait être Rouen. Je n'en suis pas sûr, donc je n'insiste pas. Ces magazines sont à retrouver sur notre site, bien évidemment, radiosensation.fr. À bientôt.